Tous les jours, je reçois les messages de mes sœurs africaines qui veulent venir exercer ici aux Émirats Arabes Unis en tant que nanny. Mais ce que vous devez savoir avec le métier de nanny, c'est un métier qui est très mal vu par la plupart des personnes qui se trouvent aux Émirats Arabes Unis. Donc si vous voulez venir être ménagère à Dubaï, vous devez connaître certaines choses. Je vais prendre l'exemple d'une nanny que j'ai rencontrée ici aux Émirats Arabes Unis. Elle avait une marque sur le bras. Je lui posais tout le temps la question, quelle est cette marque-là? Qu'est-ce qui t'est arrivé au bras? Elle m'a dit qu'elle travaillait avant en Irak, en tant que ménagère dans une famille arabe en Irak. Je ne sais pas si vous connaissez l'Irak. Et elle est arrivée dans ce métier, elle est arrivée en Irak par le biais d'un agent. Donc elle avait un agent dans son pays qui lui a fait comprendre qu'ils ont une opportunité pour elle en Irak et qu'elle devait aller travailler là-bas en tant que nanny. Et comme la plupart des agents, l'offre était tellement alléchante, on lui a montré tellement d'avantages à pouvoir travailler pour cette famille. Donc elle s'est aventurée là en sachant que non, ça serait quelque chose de quand même bénéfique et quelque chose où elle se sentira très bien. Par contre, lorsqu'elle arrive, elle se rend donc compte que ce n'est pas du tout ce qu'on lui avait dit. Elle arrive donc dans la famille, elle se trouve dans un métier, elle se trouve donc dans une famille où elle doit travailler parfois 15 heures, 16 heures par jour. Donc imaginez-vous, elle me disait qu'elle se lève parfois à 5 heures et elle doit travailler de 5 heures jusqu'à 23 heures. Et par moment même, lorsqu'elle est arrivée jusqu'à 23 heures et qu'elle décide par exemple d'aller se coucher, se reposer pour la nouvelle journée qui l'attend, elle se retrouve en train d'être appelée. Parfois on vient lui réveiller au milieu de la nuit pour qu'elle vienne faire certaines choses. Donc imaginez-vous à quel point ça pouvait être pénible. Et de tout ça, malgré qu'elle travaillait dur, elle était tellement méprisée, chosifiée dans cette famille. Elle dit qu'elle était tellement maltraitée au point où elle n'avait même plus le goût de vivre. Et le pire, c'est que quand vous travaillez en tant que nanny dans ces pays, généralement, c'est que vous êtes privé de liberté. Donc vous allez travailler 7 sur 7. Vous n'avez pas le droit de sortir. Et le plus souvent, ces familles ont récupéré votre passeport. Donc vous ne pouvez même pas vous échapper. Du coup, elle se trouvait dans cette condition où elle ne pouvait donc pas s'échapper. Et un beau jour, elle a décidé que bon, je vais travailler, je vais exercer cette profession puisque je suis déjà là, je ne peux pas partir. Jusqu'à arriver à la fin de mon contrat et à la fin de mon contrat, je vais partir. C'est comme ça qu'elle décide donc de travailler pendant 2 ans où c'était vraiment difficile. Elle était maltraitée, elle n'était pas du tout bien gérée. Donc vous trouvez, je ne sais pas, je ne peux pas tout dire, mais vous êtes tellement, on vous traite tellement mal que vous vous dites que vous n'êtes même pas un être humain comparé à eux. Donc c'est comme ça qu'elle a décidé de rester pendant 2 ans et supporter tout ça. Et quand elle arrive dans la fin de son contrat, elle dit qu'elle veut rentrer chez elle, qu'elle va aller en vacances, voir sa famille, que sa famille lui manque. C'est ainsi que la famille, cette famille-là lui fait comprendre que tu ne peux pas rentrer. Elle a tout fait, elle a supplié qu'elle veut rentrer chez elle. C'est comme ça que la famille... Et c'est le cas dans beaucoup de pays, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça. Où tu veux rentrer, on te dit non, tu ne peux pas rentrer, je ne peux pas t'annuler, je ne peux pas rentrer. Et peut-être elle est arrivée au bout de son contrat. C'est comme ça qu'un jour, elle a décidé de s'ouvrir la veine. Donc elle s'est ouvert la veine du bras, elle a une cicatrice là sur le bras. Elle m'a dit qu'elle s'est ouvert la veine parce qu'elle ne pouvait plus. Elle voulait, tout ce qu'elle voulait, c'était se mourir. C'est comme ça qu'elle a commencé à saigner. Et par coup de chance, la dame de la maison l'a trouvée gisant dans son propre sang. C'est comme ça qu'on l'amène donc à l'hôpital. Et c'est une fois à l'hôpital qu'on a essayé de la mettre dans un état stable. Et cette famille lui a demandé pourquoi elle s'est ouvert la veine. Elle dit qu'elle veut rentrer chez eux. Et c'est grâce à ça qu'elle a pu quitter cette famille et rentrer dans son pays. Et c'est une fois dans son pays qu'elle a décidé de revenir à Dubaï. Donc, je vous prends cet exemple-là pour vous faire comprendre à quel point ça peut être difficile d'exercer en tant que nanny dans les pays du Moyen-Orient. C'est un peu difficile. Mais ce que vous devez retenir, que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Tout dépend de quelle famille dans laquelle vous allez tomber si vous voulez exercer en tant que nanny. Pour cette fille, quand vous causez avec elle, quand je cause avec la fille, elle me dit que même à son plus pire ennemi, elle ne pourrait recommander à son plus pire ennemi d'exercer un métier de nanny dans une quelconque famille, peu importe le pays dans le monde. Elle dit que non, le métier de nanny c'est une très mauvaise profession. Donc j'ai pris cet exemple pour que vous compreniez mieux à quoi ça ressemble de travailler en tant que ménager dans ces pays du Moyen-Orient. Par exemple, dans le cas de Dubaï, la plupart des filles qui ont déjà eu à exercer ce métier, franchement, ne tiennent pas un bon discours. La plupart découragent toute personne de pouvoir faire ce métier parce qu'elles disent que le traitement qu'elles subissent est un traitement qui est inhumain. Donc c'est tellement difficile, c'est l'une des plus pires métiers pour la plupart de ces personnes. Mais je dis toujours que ce n'est pas le cas pour beaucoup de familles, ce n'est pas le cas dans toutes les familles. Si vous avez la chance de tomber dans une bonne famille, il y a de fortes chances que vous soyez bien traité. Quand vous allez voir, pendant que vous voyez ceux qui disent que ce métier est mauvais, il y a d'autres qui vous font comprendre que j'ai travaillé dans beaucoup de familles, je n'ai pas vécu tout cela. J'ai travaillé dans une famille, j'étais bien traité, au point où quand je suis arrivé en fin de contrat, j'ai prolongé et ils ne voulaient plus prolonger parce qu'ils quittaient de ce pays pour aller dans un autre pays. Donc c'est autant de choses que vous devez comprendre que tout dépend de la famille dans laquelle vous tombez. Mais si vous tombez dans une mauvaise famille, vous allez subir quelque chose qui est proche de ce que
cette fille que je vous ai raconté, son histoire a subi. Donc ça va dépendre vraiment de quelle famille vous allez choisir. Mais ce que vous devez comprendre aussi, c'est que la plupart des gens qui se trouvent à Dubaï et qui ont exercé le métier de nanny, la plupart du temps, ces personnes sont devenues nanny tout simplement parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui viennent ici à Dubaï, ils galèrent à trouver du travail. Et lorsqu'ils trouvent une opportunité en tant que nanny, ils se disent que autant mieux aller faire ce métier-là en attendant que je puisse avoir un peu d'argent que j'ai épargné, ou alors en attendant que je sois un peu stable et voir comment je peux chercher un autre emploi. Donc c'est comme ça que d'autres personnes se retrouvent dans le métier de nanny, parce qu'elles n'ont pas d'autre choix et qu'il y a le visa qui va expirer, il va falloir renouveler ce visa, ou alors il va falloir quitter le territoire. Donc d'autres décident donc de faire ce métier-là, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autres options. Et il y a d'autres qui sont nanny à Dubaï ou bien aux Émirats Arabes Unis parce qu'ils sont quittés depuis leur pays avec un emploi direct. Donc il y a eu un agent ou une agence qui leur a trouvé un emploi depuis les Émirats Arabes Unis, ou alors même il y a un frère ici aux Émirats Arabes Unis qui leur a trouvé le travail avec emploi direct. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve dans ce métier-là, dans un métier où elle n'a pas d'autre choix que de supporter le traitement qu'elle vit. Mais si moi je devais donner mon avis par rapport à ça, c'est que vous devez d'abord comprendre que ici aux Émirats Arabes Unis, le gouvernement a mis en place beaucoup de moyens pour pouvoir protéger ces travailleurs. Il y a beaucoup de lois qui proposent ces personnes-là, ces personnes qui exercent le métier de ménagère. Mais pour la plupart de ces personnes, c'est qu'elles sont ignorantes de certaines lois, de certaines choses qui leur protègent en tant que nanny. Il y a d'autres personnes qui connaissent bien ces lois-là, mais elles ont peur de s'exposer, elles ont peur de prendre certaines actions, tout simplement, qu'elles se disent que ça va se retourner contre elles. Donc beaucoup de personnes acceptent de vivre ça tout simplement par peur. Vous voyez. Donc si vous êtes en Afrique et que vous voulez venir faire le métier de ménagère, vraiment que cela soit à dernier recours. C'est un métier que moi-même je ne peux pas recommander. Mais puisque toutes les familles ne sont pas pareilles, ça va vraiment dépendre de quel genre de famille. Si vous voulez vraiment exercer ce métier-là, il faut essayer d'enquêter un peu plus sur la famille. Si dans cette famille, il y a déjà des travailleurs, des personnes qui travaillent déjà dans cette famille, vous pouvez causer avec les personnes qui travaillent pour cette famille et leur poser des questions en ce qui concerne l'emploi. Est-ce que cette famille est bonne? Est-ce que cette famille vous traite bien? Est-ce que vous êtes bien? Et généralement, si ces personnes-là sont maltraitées dans cette famille, ils vont vous décourager de pouvoir vous aventurer là. Donc, la plupart des personnes qui travaillent déjà en tant que nanny, lorsqu'elles vivent déjà une mauvaise expérience et qu'elles rencontrent une personne qui veut venir leur trouver là-dedans, elles te découragent formellement. Ne va pas, c'est mauvais, c'est dangereux, ne viens pas ici. Donc, si vous voulez vraiment faire, essayez d'enquêter au maximum sur la famille. Et si cette famille a un historique qui est quand même acceptable, aventurez-vous. Parce que souvent, ces familles-là proposent des salaires qui sont quand même assez bien. Pour une ménagère, il y a des familles qui payent très bien. Surtout si vous avez la chance de tomber sur une famille européenne ou américaine. La plupart du temps, parfois ces familles-là payent bien et vous êtes très bien traité. Je vous dis très bien traité. Donc tout va dépendre vraiment de ça. Donc enquêtez au maximum et sachez